Salut à tous, c'est Matraque et on se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode sur The Legend of Zelda The Minish Cap. Donc nous venons de sortir de la grotte du feu et avons récupéré l'élément feu, justement. Et donc nous devons retourner voir Melta, donc le Minish forgeron qui devait pendant ce temps-là réparer l'épée Minish. Donc allons voir où est-ce qu'il en est dans tout ça. Je passe la scène. Ça fait longtemps, j'avais oublié comment. Alors, qu'est-ce que tu nous dis de beau tout à l'heure, tu voulais pas? Alors, content de voir que tu vas bien. J'étais inquiet pour toi. C'est gentil. Ton épée doit être prête maintenant. Le patron t'attend en bas. Attends, ben moi, c'est les bruits de marteau que j'entends. Il a vraiment fini? Ah bah oui. Salut, salut. T'as été plus rapide que je pensais. Mais nous aussi, on a fini. Bye. Au moins, vous avez pas attendu trop longtemps comme ça. Regarde un peu le travail. Voici ta nouvelle épée, l'épée blanche. On va la prendre. Wouhou, vous recevez l'épée blanche. Elle est étincelante. Vous rangez l'épée de Smith. Trop nul l'épée, quoi. Bah ouais. Hein. Grâce à la force des éléments, tu pourras la changer en épée sacrée. Mais d'après l'ancien de la forêt, il faudra te rendre au sanctuaire. Et il est où ce sanctuaire ? C'est un endroit étrange situé entre Tiloria et le monde des humains. Bonne idée. Ah, ça va. L'entrée se trouve au château d'Hyrule et ne s'ouvre qu'une fois par siècle. Et comme de par hasard, c'est cette année. Si tu crées l'épée sacrée grâce aux 4 éléments, tu briseras la malédiction. Donc ça va, pour l'instant, on en a déjà 2. Pour retourner au château, tu peux couper par la sortie qui mène à la mine. Bonne chance, petit. Allons-y, allons-y. J'ai une épée toute verte maintenant. Comme moi. Alors, du coup... Hop. Et ben, on va couper par la mine, c'est-à-dire par ici. Hop là. Ah, les yeux qui fait quand tu tombes dans le trou. Oh oui, je crois que j'avais déjà fait cette remarque. Peu importe. Allez, on descend. Allons au sanctuaire. Eh, je tape plus fort aussi, hein. Je crois qu'il me fallait 2 coups avant pour les taper, enfin pour les tuer. Parce que pour les taper, je les tape justement, donc... Hop. Ah. Oh non, mauvais timing. Ruby. Hop, maintenant on peut descendre. Oh. Donc c'est parfait. C'est le... Voilà, pied du Mangongle. C'est le mur qu'on pouvait pas escalader plus tôt. Avec cette eau verte bizarroïde. Allez. Alors, plateau de Belay. Est-ce que tu me donnes quelque chose? Ouais, Ruby. Vallée des Rois, Mangongle. Je vais quand même aller par là. Parce que je sais qu'il y a un petit truc à faire qui sera fort utile. Alors, plaine nord d'Hyrule. Donc la plaine nord d'Hyrule, c'est où on était au tout début pour aller au château. C'est juste que là... si je me souviens, je crois que j'étais passé vite fait sur le pont, enfin au seul petit bout de pont auquel on peut accéder. Et du coup, magie, hop, bâton sauteur dans le trou. Et le pont, hop, on l'active. Et on peut passer. C'est génial. Alors, du coup... Et ben, on va l'utiliser, hein, ce nouveau pont. Donc voilà. Donc c'était là où on était passé pour emmener la princesse Zelda pour justement aller voir qui avait gagné ce fameux tournoi. Hein, on s'en souvient encore. Moi en tout cas. Alors, donc nous voici au château d'Hyrule. À nous, il faut trouver le sanctuaire. On ne risque pas de se faire virer habillé comme on est. Je ne me sens pas trop à l'aise dans ce genre d'endroit. Oh, chouchoute. Mais non, t'en fais pas. T'es avec moi. Pas de soucis. Allez. Je vais quand même aller voir le roi et voir comment il va. Zelda, elle ira pas mieux de toute façon. Hein? Toujours changer en pierre. Oh! Faire un fragment du bonheur. Tu vas sembler non? Oui. Qu'est-ce qu'on a? On a
Yes, les deux fragments sont assemblés. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire? Il a la chance ou pas? C'est où ça? Un coffre. C'est où? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Donc, quand on va au village des Miniches, au tout début, on est passé par là. Eh bien, je crois que nous avons réussi. La chance devrait nous sourire. Eh ben, on aura qu'à y aller plus tard. Oh, j'ai cru voir une bulle passer au-dessus de ta tête. On verra tout à l'heure pour un fragment du bonheur. Alors, le sanctuaire. Laisse-moi réfléchir. Ma grand-mère a vu une porte dans le jardin intérieur étant petite. C'était peut-être la porte qui mène au sanctuaire. Normal que personne ne l'ait jamais vue depuis si elle ne s'ouvre qu'une fois par siècle. Ouais. D'autant plus si elle n'est visible que par les enfants. Encore plus, ouais. Alors, toi, assembler des fragments, pourquoi pas? Est-ce que j'ai? Ouais, j'ai aussi. Youpi. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas nous faire? Quelque chose de bien, j'espère. Un coffre? Dans le coin, je suis sûre. Ouais, un coffre. Oh, il est doré celui-là en plus. Oh, trop bien. Oh, il semblait pas extraordinaire. Oui, toi. Elle a été pétrifiée, les yeux ouverts. Oh, c'est dur. Il faut trouver un moyen de la sauver. Bah, un peu mon neveu, oui. Oh, j'ai pas parlé au roi. Quelle idiote je fais. Heureux de te revoir, Link. As-tu réussi à recréer l'épée sacrée? C'est en bonne voie. Comment? Le sanctuaire? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel endroit dans mon château. Non mais, sérieusement, t'es le roi et tu connais pas où t'habites. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Dites-le moi, hein, franchement. Alors, le sanctuaire, je suis sûre c'est par là. Je suis sûre. Ouais, bingo. Bingo, bingo. Et ça brillerait pas comme ça sinon. Regarde, Link, ce serait pas la porte du sanctuaire? Apparemment, les adultes ne la voient pas. Mais peu importe, empruntons-la. Et ouais, nous, on est un enfant. Sanctuaire. On peut la voir, on est dedans. Wouhou. Oh, faut que je me calme. Allez. Ah non! On peut plus partir. Pourquoi? Alors, nous voici donc dans le sanctuaire. C'est ici qu'on peut imprégner l'épée du pouvoir des éléments. Regarde, il y a un socle au centre qui doit servir à placer l'épée. Oui. Oh, et en dessous, ces petits piédestals. Oui. Il y a les symboles des 4 éléments. Alors, posons l'épée. C'était bien ça. Et comme on en a déjà 2... Je suis genre... Oh. Allez, violette. Rouge. Rouge. Ok. Ta 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 ta. Ouais. Vous avez imprégné l'épée des forces de l'élément terre et de l'élément feu. Oh. Qu'est-ce que c'est pas ça? Oh, j'imaginais bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voyons un peu ce que ça dit. Bah tiens, les grands esprits se rencontrent. Concentre l'énergie de l'épée et marche sur les dalles lumineuses. C'est sûrement les dalles qui sont là. Tu devrais essayer de marcher dessus en maintenant le bouton de ton épée. Eh bien, faisons. Oui, la barre en haut, verte, en dessous les cœurs. Hey! Waouh, tu t'es dédoublé. Voici donc le pouvoir de l'épée blanche. Tu vas pouvoir créer des doubles de toi-même grâce à ces dalles. Génial. Plus on est de fous, plus on rit. Peut-être. Ah là 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 là. Et hop là. Hé, porte ouverte. Oh non, j'ai disparu. Bon. Qu'importe. Je vais devoir aller où maintenant? Ah oui, vers le... Maretta, Rabanta, Tabanta, j'arrive jamais à me souvenir du nom. À moins qu'il nous le dise plus tard. Oui, bah oui, ça je le sais parce que je l'ai fini. On le sait, je l'ai déjà dit. Mais je le découvre, redécouvre, découvre. On fait comme si. Encore une fois. Alors, So, est-ce que tu me dis quelque chose? Oh! Événement. Tiens, tiens, ce verre m'a dit quelque chose.
Et tiens, mais qui voilà? Ne serait-ce pas mon cher maître? Je ne pensais pas vous trouver ici. Maître? Qui ça, maître? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Vati? Vati, espèce de petite vermine. Toujours sous cette forme pitoyable. Alors, ma magie vous plaît-elle? Rien ni personne ne pourra briser la malédiction que je vous ai jetée. Enflure, va. Je vois que tu n'as pas changé. Je n'ai pas fabriqué ce chapeau pour servir tes sombres desseins. Un chapeau qui exauce les vœux de son porteur. Quel objet formidable! Grâce à lui, je suis devenue un être exceptionnel, un sorcier invincible. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver la force. C'est à vous que je dois accepter ce modeste gage de ma gratitude. Attends, ne t'enfuis pas, Vati! Ah, reviens! Oh non! Ça pue! Ouh là là! Allez, on essaye, pas un dégât? Raté! C'est mauvais! Allez, allez, ouais! No damage. Cool. Motif Vati, qu'est-ce qu'il mijote encore? Link, je crois que je te dois quelques explications. Plutôt, ouais! Vati et moi sommes des miniches. Wouhou! Révélation. Je suis un sage renommé dans notre monde. Vati était mon disciple. Il était fasciné par le côté obscur du cœur des humains et de la force. Vu qu'il veut la force. Oh, ok, je me tais. Un jour, il a volé le chapeau à vœux que j'avais fabriqué pour les humains. Mais imagine, même au niveau des humains, si quelqu'un de mal intentionné tombe dessus, mais c'est la catastrophe. Oh, il était trop mignon. Vati, que fais-tu là? Vati, que fais-tu avec ce chapeau? Je suis devenu un grand sorcier. J'ai acquis un pouvoir incomparable. Scélérat, qu'est-ce que tu manigances? C'est cette année que doit s'ouvrir la porte. Une seule chance par siècle. Je vais m'emparer de la force et devenir un être divinement parfait. Plus personne ne pourra m'arrêter. Oh. Non. Ah. Et là, il se transforme comme Sakan. Il se mélange à Sakan en fait. Que pensez-vous de ma petite malédiction? Réduit à un tel état, même vous, maître Exelo, ne pourrez faire grand-chose. Sur ce, je vous laisse. Mais là, il avait la taille humaine en soi. Alors que l'autre était encore en miniche. Il aurait dû tout exploser et se retrouver recroquevillé, je ne sais pas. C'est pas logique. Bref, tu dois certainement connaître la légende des miniches. Oui. Celle dans laquelle ils offrent aux humains une épée et une lumière d'or. Oui. Ces deux présents sont en fait l'épée miniche et la force. Non. Comme si j'avais pas d'idée. La force est une source de magie inépuisable. Si Vati venait à s'en emparer, ce serait une catastrophe. J'étais venue dans votre monde pour arrêter Vati quand je t'ai rencontré. Il semblerait que la malédiction qui m'a frappée ne puisse être brisée. Mais avec l'épée sacrée, nous devrions pouvoir sauver la princesse Zelda. Je me sens responsable de ce qui lui est arrivé. Je t'aiderai jusqu'au bout. Ouais, mais peureux comme t'es... J'ai pas des doutes, mais bon, tout de même. Bon, assez parlé du passé. Allons chercher l'élément suivant. Oui, où l'élément suivant? Alors, la carte, voilà. Alors, donc, on en a un ici et un par là. Mais je ne peux pas y aller pour le moment. Je sais même plus s'il avait parlé du plateau de Bélé tout à l'heure. Je réfléchis. Je sais plus. Bref, de toute façon, je sais que c'est par là qu'il va falloir que je passe. Donc, je vais aller faire mes quelques courses à la cité. Je sais que j'ai quelques petites choses à faire par ici. On va commencer par aller voir Maître Téchine. Afin d'apprendre une nouvelle technique. Mais cette épée... Et on dirait que tu as progressé. Un peu mon neveu, ouais. Bon,
Eh bien, si tu le souhaites, nous pouvons reprendre ton entraînement. Parfait. Veux-tu poursuivre l'entraînement? J'en serais honorée. Non, merci. Non. Mais bien sûr que si. Quelle question idiote. Écoute bien, voici une nouvelle technique. L'attaque brise-roc. C'est tout simple ça. Premièrement, frappe un rocher ou un pot avec l'épée. Et voilà, c'est tout. Tu as compris? Non. Bien sûr. Oh là là. Bien, très bien. Si tu n'avais pas compris à ce niveau, je n'aurais pas su quoi faire de toi. Et tu m'étonnes. Faut vraiment être pas très fut-fut pour rester poli, pour ne pas comprendre cette technique. Mais une technique d'épée ne peut s'apprendre qu'avec la pratique. Comme la dernière fois, je vais prendre le contrôle de ton corps. Et je baille. Pardon. Voici la technique de l'école Teshin. Prise de contrôle. Oui, bon, je vais pas faire son contrôle. Je vais pas le faire à chaque fois, il y en a pas mal de techniques quand même. Allez, cette fois, c'est vraiment à toi. Tu n'as qu'à briser ces pots avec ton épée, c'est tout. Hop. Voilà. Bien, remarquable. Oh, c'est si beau que ça d'avoir cassé des pots. Je te remets ce précis d'escrime. Si jamais tu oublies une technique, il te suffit de consulter le précis d'escrime. Je pense que celle-ci, pour l'oublier, ça va être dur quand même. C'est la base. Elle vous permet de briser d'un seul coup les épées, ouais, les rochers et les pots. J'ai du mal. Hop, allez. Alors. Paf, paf, paf. Je réfléchis. On va aller là. Fouillaya. Oh! Un boomerang. Un boomerang pour 300 rubis. Le parfait outil de l'aventurier. J'ai pas assez. Tu l'achètes. On va essayer de l'avoir. Oui. Fouillaya, tu n'as pas assez de rubis là. Désolé, mais je ne marchande pas. Reviens quand tu auras économisé. Bon, je sais où avoir des sous rapidement. Salut. C'est terrible, Allen, mes cocottes se sont échappées. Tu veux bien m'aider à les rattraper? Bien sûr. Argent facile. Bon, essaye d'en attraper au moins 3 en 25 secondes. Mais ne sors pas de la ville et ne rentre pas dans les maisons. Prêt? Partez! Allez, viens là, toi. Alors, une autre ici. Oh, j'ai cru que j'allais me prendre le facteur et que ça allait me ralentir. Hop, et de 3. Ah! Et de 3, je vais essayer d'en avoir une autre. Et voilà, il y a une dorée là. Je crois qu'on a... je crois me souvenir... Allez. Oui! Je crois que les dorées, du coup, elles m'apportent plus d'argent. De toute façon, je crois que j'ai 500 camps maximum pour le moment. On verra. Alors, un petit coquillage surprise et 80 rubis. Oui! Ouais, 300 rubis maximum pour l'instant. De toute façon, c'est pile poil ce qu'il me faut. Hop. Alors, le boomerang. Un boomerang 300 rubis, bah oui. Écoute, j'ai plus de sous. Je suis pauvre. Non, c'est-le, il reviendra toujours. Oui, bah, merci beaucoup. C'est gentil de dépenser autant chez moi. Tu le vois, ce sourire. Connard. Pardon. J'ai plus une thune et je sais pas si je pourrais acheter autre chose par précaution. Oh! Attends. Non, pas maintenant. J'ai vu que... Ne me dis pas... Oui, pas grave. Alors, tu veux faire un assemblage. Est-ce que tu as... Ouais! Alors, qu'est-ce que tu m'apportes? Dis-moi tout, mon petit. Fragment. Oui! On peut même aller y faire un tour. Vu que c'est juste en dessous de la cité d'Hyrule. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Je vais pas aller du côté du village, dans la forêt de Tilorea et près du village Minish maintenant. On ira plus tard. De toute façon, je crois que j'aurai un épisode exprès où je vais aller fouiller un petit peu partout pour essayer de trouver ce qui peut éventuellement me manquer et m'aider pour la suite. Alors, chasse à la coquette. 4 en 30 secondes. Oui, après on connaît le refrain. Tout à l'heure, j'en ai eu 3 en 25. 4 en 25, pardon. Donc là, en 40 secondes, c'est largement faisable aussi. Ah, si.
Si toutefois, voilà, j'arrive à les attraper. Alors, la cocotte dorée. Je vais l'envoyer, hop, par... Non, 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 viens là, viens là, viens là. Oh, est-ce que je vais avoir le temps? Oui. Oh, oh yes. Oh yes. Alors, c'est pour toi. Donc, 20 coquillages surprises et 80 rubis. Ok. C'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Voilà. On va aller visiter un peu chez les gens. Et oui. Sauf que je vais pas rentrer dans celui-là. Et oui. La santé et la déception. Vous seriez aimé, hein? Et ben non. On va utiliser... Oh, la mémé, elle en a... Quoi? Tu veux faire un assemblage? D'accord. Bah, allons-y doucement. Mais j'en ai plus. Ça me tente... Oui, bah oui, je viendrai une autre fois, oui. Hop. Est-ce que le monsieur... Oui. Un assemblage. Non. Ah. Oui, bah oui, reste là. Alors. Je vais pas la passer comme avec les autres fois. La première fois, je vais laisser comme telle. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur? J'aimerais bien. Oh oui, on le voit. Oh. Je suis un peu déçue que ce soit de simples feuilles. C'était plus sympa dans la forêt de Tiloria et Alan. Il y a même des entrées secrètes miniches créées à partir d'objets humains. Les miniches n'ont pas l'air comme ça, mais ils sont vraiment très malins. Eh, qu'est-ce que tu crois? Alors, donc là, il y a une petite entrée. Oh, ils sont trop choupis aussi. Il faut faire attention à ne pas se faire écraser avec tout ce monde. Bah, tu m'étonnes, vivre en ville, quelle idée. Il y a toujours du monde dans ce café. On entend plein de trucs intéressants. Bah ouais, les cafés... Alors ok, je peux pas accéder en haut pour le moment. Là, il y a la petite entrée, sortie, on va dire petite porte miniche. Hop, qui nous permet d'accéder à l'extérieur. Et on va aller... Oh, le piou-piou. Je sais qu'il y a un fragment du bonheur à faire avec lui, mais j'ai plus rien en fragment du bonheur. Donc vu que là, ils veulent que du verre et je n'en ai point. Toi, je vais aller te parler maintenant. Oups, désolée, j'avais quelque chose à faire par ici. Je me pousse tout de suite. Pardon, pardon. Parce qu'il bloque l'escalier en fait. Et quand je suis à taille normale, ben du coup je peux pas passer. Je vais quand même essayer de faire un assemblage avec lui. Non. Ouf, ça t'intéresse plus? Ouais, la prochaine fois. Oh tiens. Allez, soyons fous. Je vais pouvoir aller qu'en bas. Alors, qu'est-ce que tu me racontes de beau, toi? Hey, oh. Hey, tu connais l'énigme du trésor? Non. Passe le pont sur le torrent par-delà les terres des fauves, proche de la cascade au fond courant, l'entrée qui te mènera au trésor. On dit que ce trésor rendrait capable de pousser les plus lourdes charges. La légende dit qu'il faut partir de cette maison pour le retrouver. Eh ben... on verra ça bien plus tard. Je n'en dis pas plus. Je vais pas tout raconter maintenant. Ce serait bête de spoiler le jeu. Hein, on est d'accord. Donc, oh non, j'ai pas envie d'aller le voir. Ouais, j'ai pas envie. Alors, allons dans l'arbre. Allons à la boutique de figurines. Alors, je collectionne les coquillages surprises. Ils se ressemblent tous. D'où est l'intérêt de les collectionner, s'il te plaît? Que l'on peut trouver un peu partout. Ici, tu peux jouer ces coquillages pour gagner de superbes figurines. Tu m'as amené des coquillages surprises. Tu veux jouer à la loterie? Tu peux gagner des figurines. Je joue. Combien mises-tu de coquillages? Plus tu mises, plus tu as de chances de gagner une figurine que tu n'as pas. Eh ben, je ne peux faire qu'un coquillage pour le moment. Et ça ira au fur et à mesure. Il faudra que j'en mette de plus en plus, en fait. Pour avoir quelque chose que je n'ai pas. Enfin, espérer. Parce que bon... C'est bon. Tu peux actionner le levier de la machine à droite. Hop. Allez. Un œuf vert. Pas Yoshi Iceland, là, hein. Non. Alors.
piège, habitat, endroit divers. Ils sont dotés de lames affilées. Ils se ruent sur les intrus. Certains suivent un parcours précis. Fort bien. Alors, félicitations, je dépose tes nouvelles figurines sur l'étagère de gauche. Comme ça, tu peux aller la contempler à loisir. Et ben moi j'ai envie de relancer encore, hein. Oui, je veux rejouer. On va essayer de s'en faire 2-3 comme ça, oui je sais, Bah, écoutez, sachant qu'on n'a qu'une figurine pour le moment, il est clair qu'on va pas retomber dessus. Donc, je vais la jouer léger, je n'en mise qu'un à nouveau. Allez. Sur quoi va-t-on tomber? Ah, un œuf rouge. Au moins, là, déjà, on sait déjà qu'orange, ouais, rouge-orange. On sait déjà qu'on n'aura pas la même chose. Ah, Baker et Powder, le couple de boulangers d'Hyrule. Leur pain surprise est très apprécié. C'est un pain qui contient parfois un petit cadeau surprise. Et oui, et le petit cadeau surprise en fait sont des fragments du bonheur. Et selon le pain qu'on achète plus ou moins cher, on aura bien évidemment un fragment en conséquence. Allez, on va continuer notre petit tour. Et bah du coup que le chien... Eh oui, en partant de la maison, on va aller rentrer. Mais ah merde, je peux pas y accéder. Bon, bah plus tard. Ah oui, et puis il y a une maison miniche en plus ici. Je pourrais y accéder plus tard. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. Je baille. L'école, on peut toujours pas y accéder. Est-ce que c'est le morveux qui l'a... Oh, c'est le morveux. Ils ont l'air de bien s'amuser à l'école. Eh ben oui, et pourquoi tu y es pas, toi? Tu m'expliques? Enfin bon. Au moins, tu ne me cours pas après avec ta morvonnée qui pendouille là. Et... Oh, un coffre! Je veux ce coffre. Hein? Cette boutique n'est pas encore ouverte. Tant pis, on reviendra plus tard. Bon, bah... Plus tard, alors. Sniff. Bon, eh ben, on va aller voir ce que le fragment du bonheur avait révélé tout à l'heure, là, juste en dessous. Alors, hop, que je me prenne pas de coups. Voilà. Ah, Ruby! Ruby. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des rubis! Eh ben, c'est bien, moi qui manquais de thunes. 156 au total. C'est cool ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je réfléchis, est-ce que je vais au marais maintenant? Ou est-ce que malgré tout on tente d'aller à la forêt de Tyloria? Ou est-ce qu'on visite un peu plus la ville? Enfin la cité. Moi je dis... Moi j'ai dit, je visite la cité. Est-ce que je peux y aller? Je ne peux pas. La porte est fermée de l'intérieur, on peut rentrer que sur le... Et là, non plus. Cette boutique n'est pas encore ouverte, on reviendra plus tard. Ici, ah, c'est ouvert. Bonjour, bonjour. Oh, bienvenue. Je suis Sopor, le cordonnier. Ces derniers temps, il se passe des choses étranges pendant mon sommeil. À mon réveil, il m'arrive de trouver une paire de chaussures neuves, déjà finies. Je dois vraiment être un bon cordonnier pour réussir cette prouesse. Fabriquer des chaussures pendant mon sommeil. Et... avec une entrée mini, franchement... Ah! Je peux pas y... On voit là qu'il y a un mini-champ. Hein. On le voit. Mais je peux pas y accéder. Shit! Bon bah, une prochaine fois. Hein? Oh, c'est pas cool. Eh! On est d'accord, hein? On a vu la chaussure jaune qui a bougé. Quand il s'est endormi. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Bon. Alors. Ah tiens. On a un petit peu de sous. On va aller voir Baker et Powder. Ça sent vraiment bon ici. C'est vrai que quand on passe à côté d'une boulangerie, souvent ça donne vraiment envie.
Tu crois qu'ils font des dégustations gratuites? Demande-leur. Morphal, va. Bienvenue, choisis ce que tu veux et amène-le-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça a l'air de ressembler à un pain au chocolat, un croissant, une part de tarte ou un sandwich. Je ne sais pas, je vais aller lui parler en le temps que je décide. Je pétris, 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 le pain sera moelleux, moelleux, moelleux. Wouhou! Eh ben, vous savez quoi? Je vais prendre une part de tarte. Ouais. Alors, bonjour, bienvenue à la boulangerie Baker et Powder. Une part de tarte coûte 40 rubis. Il y a parfois une surprise à l'intérieur. Que parfois? Oh, bon, j'achète, tant pis. Vous avez acheté une part de tarte. Les fruits ont l'air délicieux. Hey! Un fragment du bonheur. Vert en plus, simplement. J'ai récupéré mon tout petit quart de cœur. C'est assez ridicule. Enfin, tant pis. Du coup, on va se diriger vers la suite. Et comme je sais... Ah, ça je le tue, voilà. Et comme je sais que... Ruby. Bref, et comme je sais que la suite se trouve par là, et ben je vous laisse ici pour cet épisode et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. Salut!